Abibac au lycée Marcel Roudloff, c'est un parcours qui existe depuis 10 ans. Pour fêter cet anniversaire, nous avons voulu revenir sur tout ce que nous avons fait. Ce que nous avons appris, les expériences, les projets, les opportunités, les rencontres que nous avons vécues, pour vous raconter tout ce que cela nous a apporté. La section Abibac a ouvert en septembre 2012. On a actuellement 63 élèves scolarisés en Abibac. Et depuis 10 ans, donc, ce sont plus de 120 élèves qui ont à la fois le bac et l'Abitur et qui ont validé donc avec brio, bien souvent, c'est ce double diplôme franco-allemand. L'Abibac est un peu notre locomotive pour le pôle international. C'est aussi l'Abibac qui permet de permettre aux élèves, d'avoir ce double diplôme, mais également d'avoir la possibilité d'être certifié, que ce soit par exemple en Certilingua, c'est un complément qu'on apporte. C'est permettre aussi aux élèves et donc à l'ensemble de l'établissement de s'ouvrir vers l'extérieur en développant des projets internationaux, des projets culturels aussi à visée internationale. Et dernièrement, c'est l'ouverture et la validation d'Erasmus+ dans l'établissement. S'il n'y avait pas la section Abibac, tous les projets culturels, interdisciplinaires, autour de l'interculturalité n'aurait pas pu se faire, clairement. Donc c'est vraiment l'Abibac qui est le fer de lance et notre locomotive pour le pôle international. Je suis Lilian Bronner en classe de première Abibac. Et oui, mon cursus Abibac se passe très bien. Je m'appelle Edwige et je suis en première Abibac au lycée Marcel Roudloff. Alors en Abibac, on a 3 professeurs, 2 professeurs d'allemand, Madame Bretel et Madame Valentin, et un professeur d'histoire géo en allemand, Monsieur Dorn. Et c'est bien parce qu'ils ne travaillent pas forcément de la même façon. On travaille différemment autour de la langue allemande et je trouve que c'est intéressant de voir différents points de vue. Donc on a 6 heures d'allemand dans la semaine, 3 heures avec Madame Bretel et 3 heures avec Madame Valentin, et 3 heures et demie d'histoire géo en allemand avec Monsieur Dorn. Quand on suit le cursus Abibac, on a uniquement des cours d'histoire géo en allemand, mais du coup on en a plus que les gens qui ont de l'histoire géo en français. On étudie certaines œuvres littéraires, donc ça peut être des romans et aussi des pièces de théâtre. Ou bien on regarde des films qui sont en rapport avec la thématique étudiée. En seconde, on a travaillé sur un livre avec Madame Valentin. Et après, en première, en terminale, on travaille à chaque fois sur un livre avec chaque prof. En histoire géo, on a souvent des DM à rendre sur papier. Ou en allemand, parfois, on doit préparer pas mal d'exposés ou d'audio à s'enregistrer pour la prof. On va travailler en atelier aussi. Par exemple, en civilisation, on travaille sur le thème des femmes dans la société allemande. C'est bien d'en discuter ensemble autour de petits groupes. On peut vraiment venir avec beaucoup de profils différents. Moi, par exemple, comme j'ai fait LV2, j'ai pu venir quand même. Mais il faut quand même avoir une certaine motivation et quand même aimer pratiquer la langue ou au moins pour l'apprendre. Parce que sinon, forcément, on va facilement décrocher. Le renforcement linguistique, c'est totalement facultatif. C'est vraiment pour les élèves qui ont envie et qui, du coup, ça prend du temps sur l'emploi du temps, mais ça va, c'est 1 heure toutes les 2 semaines. C'est vraiment pour les personnes qui sont volontaires et qui veulent, du coup, s'améliorer. Du coup, ils nous proposaient des petits exercices comme quand on utilise les connecteurs logiques. Où est-ce qu'il faut placer le verbe après, des choses comme ça, les déclinaisons aussi, parce que c'est quelque chose de très compliqué en allemand. Donc c'était des petits exercices qui nous permettaient de mieux comprendre. Par exemple, j'ai trouvé ça assez intéressant pour travailler l'oral, puisqu'on n'avait pas beaucoup d'opportunités de le travailler pendant les cours, et que donc aller prendre du temps en dehors des cours pour faire ça, ça a été pour moi très bénéfique. Et j'ai pu retravailler en discutant avec les professeurs, en faisant des oraux entre élèves. Il y a eu aussi des exercices sur d'autres thématiques,
tels que le vocabulaire, la grammaire, pardon, et qui m'ont permis de grandement m'améliorer. Ça que j'ai trouvé bien, c'est qu'il y a vraiment un suivi derrière. Que, du coup, pour les élèves qui sont en difficulté, ils nous laissent pas dans un coin, quoi. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. C'est du travail, mais c'est un accompagnement et une grande expertise. Et on est capable d'amener des élèves qui sont LV2 de seconde à l'habitour, alors qu'on aurait pu penser que c'était réservé à des élèves bilingues. On va partager l'aventure pendant quelques mois ensemble. Donc on va essayer de faire une grande arche. Vous allez faire vous-même une petite chorégraphie. Bonjour, je suis Céline Coria, responsable des relations franco-allemandes au Maillon. Le Maillon, c'est le théâtre de Strasbourg, scène européenne, qui réunit environ 35 spectacles par saison dans une programmation pluridisciplinaire qui parle du monde d'aujourd'hui à travers le cirque, la musique, le théâtre, la performance, la danse, des expositions et des temps forts autour de thématiques. On va vous montrer un petit extrait de quelque chose et vous devrez faire vous-même une petite chorégraphie avec les mains. On va faire une seule en nous. Parce que je sais pas. Ça c'était stylé. C'est là où on a le plus parlé avec les autres. On va casser les rythmes. Vous devez vous présenter les uns les autres. Wenn das funktioniert hat, mit den Mails, mit den Infos, ein paar Infos austauschen, wer ist wer. Es hat funktioniert zum Teil, oder? Habe ich gehört. L'idée du projet, c'est de réunir 2 classes à Bibac autour du spectacle vivant, de leur permettre de découvrir le spectacle vivant tout en pratiquant la langue du voisin. Et c'est dans ce but que nous nous sommes adressés à un lycée partenaire en France, le lycée Rudloff à Haute-Pierre, et que nous avons cherché un lycée partenaire en Allemagne, le Grimmelshausen Gymnasium à Offenburg. Sans le soutien de l'Eurodistrict et de la DARIV, le projet n'aurait pas pu voir le jour. Donc c'est vraiment un soutien qui existe depuis 2014, depuis le début du projet jusqu'à aujourd'hui. Et nous en sommes vraiment très heureux. Grâce au RTT, de nombreux élèves ont découvert le spectacle vivant, ont pratiqué la langue d'une autre façon qu'à l'école. Je pense qu'ils ont vraiment eu plaisir à parler allemand, à aller en Allemagne pour les Français et l'inverse pour les Allemands. Et alors que normalement, quand on va voir des pièces de théâtre, c'est souvent avec une prof de français, on fait des choses derrière, etc. Et là, c'est beaucoup plus vivant, on s'amuse, on est là, on court, on danse, on s'amuse vraiment. La pédagogie de projet, elle fait partie du parcours à Bibac depuis le début et elle consiste finalement, à faire sortir les élèves de la salle de cours, à travailler grâce à la force du collectif et à leurs compétences et puis surtout à les rendre acteurs de leurs apprentissages et de les amener aussi à croiser toutes les compétences qu'ils possèdent. Et puis donc, par exemple, à Augenblick, on y participe chaque année et ça permet de lier finalement la réalité de la société allemande avec un film et une création. Il y a 3 ans, un projet a vu le jour, un projet européen qui s'appelle le jury européen lycéen, auquel participent des établissements de Vienne, de Bâle, de Dresde, de Guebwiller côté Haut-Rhin et de Strasbourg côté Bas-Rhin. Strasbourg qui est représenté par le lycée Marcel Rudloff. Les élèves visionnent des films de la compétition court-métrage. Ils sont encadrés par un formateur interculturel, il décerne le prix du meilleur court-métrage et en parallèle à cela, il profite d'une formation à l'analyse filmique, il visite des locaux Arte, il rencontre des programmateurs et d'autres professionnels. Ce sera donc cette année la 3e édition de ce projet et nous sommes ravis de collaborer à nouveau avec les enseignants du lycée Rudloff. Alors, bis bald, à très bientôt. Nous avons également eu l'opportunité de participer au Printemps de l'écriture
En 2022, le thème était Das Blatt, donc la feuille. Nous étions par groupe de 3 à 5 personnes environ. Et le nôtre a choisi le thème des feuilles qui dénonçaient, donc en lien avec la Stasi, qui était la police politique en RDA. Nous nous sommes inspirés du film visionné en classe, Das Schweigende Klassenzimmer. En résumé, c'est une classe de terminale de la RDA qui effectue une minute de silence en hommage, oui, aux victimes de l'insurrection de Budapest. C'est une histoire vraie qui s'est déroulée en 1956. Donc nous sommes imaginés une élève de cette classe-là. Nous voulons que ça soit le plus réaliste possible. C'est pourquoi nous avons bruni au marc de café les feuilles du rapport. Nous avons adapté la police d'écriture. Nous avons choisi des tampons et signatures de la Stasi même. Et enfin, nous avons utilisé des photos et des timbres qui appartenaient à nos grands-parents. Malheureusement, nous n'avons pas pu assister à la cérémonie des remises de prix car nous étions au Parlement européen, une autre opportunité de la section Abibac. Avec le groupe Jugend ohne Grenze, j'ai pu aller le 26 mai 2022 au European Youth Festival à Esch, au Luxembourg. C'est un festival de musique où des groupes de jeunes musiciens de toute l'Europe viennent jouer. Le but de cette journée était de réaliser une vidéo sur le festival et sur la musique en général. Ces jeunes ne se connaissaient pas, ils venaient de différents pays et parlaient différentes langues, mais ils étaient tous réunis pour jouer de la musique. The real experience of music is the most important thing, and it's what it mostly unites people, the real life experiences. Lors de cette journée, j'ai interviewé les musiciens et discuter avec eux en français, en allemand, en anglais et même en espagnol. C'était très enrichissant de découvrir les différentes cultures et de pouvoir échanger avec des jeunes d'autres pays grâce aux langues qu'on connaissait, même si elles n'étaient pas toujours communes. Vous êtes appelés, tous les jeunes, vous tous, frères de petites sœurs en humanité, à construire, d'abord construire la liberté. Elle est loin d'être gagnée. Alors, le CNRD, c'est le Concours national de la résistance. Ça fait 2 ans qu'on est inscrit avec les premiers Abibac. Donc l'idée, c'est qu'en tant que jeune Alsacien, comprendre ce que les jeunes Alsaciens de l'époque ont pu faire pendant la guerre. C'est-à-dire comment ils ont pu résister, que ce soit à l'école, ce qui était le sujet cette année, ou alors en constituant des maquis, ce qui était le sujet de l'an dernier. Et donc l'apport des Abibac, c'est qu'ils ont une bonne connaissance de la langue, donc ils peuvent accéder à des documents d'archives en allemand. Et je crois que ça s'insère bien dans l'esprit de l'Abibac, puisque en histoire, on ne traite pas tout à fait les mêmes programmes que ceux qui ne sont pas Abibac. Donc l'idée, c'est d'avoir une vision des historiens allemands, des historiens français, et de former des citoyens européens. De construire aussi la fraternité. Pour qu'elle soit universelle, il faudra beaucoup travailler. Alors, on a été déjà toujours dans le cadre de la langue et culture régionale aussi, à Célestat, dans la bibliothèque humaniste, et à Rikvir, pour nous intéresser à l'époque de la Renaissance. Donc, voir qu'à l'époque aussi, à l'époque de l'humanisme, il existait un humanisme rhénan, une identité locale qu'on peut retrouver et qu'on a sondé par le biais de ces sorties. Alors, le voyage à Berlin, il existe depuis 2009 pour les 20 ans de la chute du mur. Il concerne les élèves d'Abibac et non-Abibac. 40 élèves de première, germanistes. Je crois pouvoir dire que les élèves s'en mettent plein la vue parce qu'ils ont une représentation de l'Allemagne qui est très différente. On vit à la frontière et imaginez une grande capitale comme Berlin, en fait l'Allemagne pour eux c'est pas ça. Ah oui. C'est incroyable. Attends, je vois, c'est voyageur. On est au checkpoint Charlie, c'était un point de passage et de contrôle entre la partie qui était occupée par les Américains et la partie qui était occupée par les Soviétiques. Lors de ce voyage, nous revenons évidemment sur les lieux du mur, tracé du mur avec des lieux comme Checkpoint Charlie, la gare de Friedrichstraße, Treppenpalast, mais aussi le mémorial du mur de Berlin,
Sans oublier les lieux emblématiques qu'ils ne connaissaient que de leur manuel, à savoir le Reichstag et das Brandenburger Tor. À Berlin, on a fait aussi des rencontres riches de sens. On a vu des lycéens allemands et on a rencontré une députée. Et de discuter de politique, si vous voulez, d'énergie renouvelable. Fission nucléaire. Oui, c'est comme ça. Je suis Tito Engelreich, élève en première à BIBAC. Je suis notamment l'enseignement de spécialité HGSP, avec comme envie d'intégrer par la suite Sciences Po ou bien des différents IEP. Ainsi, la rencontre de la députée allemande Madame Elisabeth Kaiser a été une expérience forte et une véritable opportunité de découverte de la politique allemande. La rencontre a eu lieu au Bundestag, donc qui est l'assemblée parlementaire de la RFA et un peu l'équivalent de notre Assemblée nationale en France. Ist es kompliziert, eine Frau in der politischen Sphäre zu sein? Und gibt es mehr Machismus in der Politik als woanders? On a pu, durant une session d'échange avec la députée, poser nos questions, donc aussi bien sur sa carrière, ses convictions, mais aussi le fait d'être une femme en politique, ou encore les relations franco-allemandes, en abordant par exemple le traité de l'Élysée. Donc voilà, c'est ce genre d'opportunité que nous permet à BIBAC. Les élèves ont bien sûr d'autres occasions de rencontrer de jeunes Allemands de leur âge, et ceci sur les 3 années du cursus à BIBAC. Bonjour, je m'appelle Noémie Rakoussoumrap, je suis en terminale au lycée Marcel Rudloff où je suis la section Abibac. Alors j'ai décidé de suivre la section Abibac, aussi parce que j'étais très avertie de toutes les opportunités que ça m'offrait, toutes les sorties, les voyages qui me permettaient de pratiquer la langue allemande, notamment la bourse de mobilité que j'ai suivie, qui n'oblige pas à suivre le cursus Abibac, mais suivre le cursus Abibac m'a donné la confiance de pouvoir partir 1 an, comme je l'ai fait à Munich, et immerger dans la culture allemande en dehors de la vie scolaire. Et je sais aussi que demain, ça me sera utile parce que parler allemand, pouvoir comprendre, écrire l'allemand, c'est aussi quelque chose de très recherché par les entreprises aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Maëlle Malartre, au lycée Marcel Rudloff. Je suis en seconde à l'UBAC cette année. Donc je fais cette petite vidéo pour vous parler des projets qu'on a entamés cette année. Notamment le voyage à Erasmus+, donc le projet Erasmus+, pardon, où on est parti à Aachen, au Pius Gymnasium, donc en Allemagne. On y a rencontré des élèves de plusieurs nationalités, notamment italiens, espagnols, tchèques et du coup allemands. C'était vraiment super intéressant, donc ça nous fait vraiment progresser en langue, autant en anglais, parce que certains parlent beaucoup mieux anglais que allemand, et aussi en allemand. On a aussi fait d'autres projets avec la classe. Par exemple, on part à Sindelfingen pendant 1 semaine. Et donc après, on les accueille pendant 1 semaine aussi pour un échange linguistique. Et je fais encore un 14-14 organisé par le rectorat avec une Suissesse qui s'appelle Kaya. Bonjour. Donc je suis partie 2 semaines en Suisse et elle vient maintenant 2 semaines en Suisse chez moi. Alors les tiers-lieux, c'est un séjour qu'on fait à Breisach, donc en Allemagne, c'est au bord du Rhin, c'est vraiment tout proche de la frontière. Un échange entre Français et Allemands où on va partager donc, des moments de notre classe Abibac française avec une classe allemande qui suit également le parcours Abibac. C'est aussi un moyen de voir comment en Allemagne on travaille, parce que c'est pas forcément la même dynamique. Et ça permet aussi de passer un bon moment avec ses camarades de classe et puis avec de nouvelles personnes. Il faut travailler, c'est une ambiance qui est plutôt sérieuse. On est tous dans des groupes avec en général 2 Allemands et 2 Français. On leur a montré par exemple en quoi ça consistait une épreuve en histoire géo d'Abibac et eux aussi nous ont montré. Donc c'est 1 semaine où on va travailler des thématiques qui tombent pour nous le jour de l'Abitour. Et lorsque le travail est fini, l'ambiance est beaucoup plus conviviale, donc c'était assez sympathique. Cette rencontre elle va être intéressante, je pense, parce que certes on a un Abibac, on a des cours d'allemand et puis des cours d'histoire en allemand, mais c'est aussi intéressant de savoir comment ça se passe en Allemagne et d'avoir les 2 points de vue.
Je suis Thierry Michès, député du Bas-Rhin à Strasbourg. Je me réjouis beaucoup de cette rencontre entre les députés français et allemands de l'Assemblée parlementaire franco-allemande réunie à Strasbourg et les jeunes français et allemands de la région. Il me semble absolument essentiel que les institutions démocratiques comme l'Assemblée parlementaire franco-allemande s'ouvrent aux citoyens, s'ouvrent aux jeunes citoyens, parce que c'est finalement à travers eux que les élus pourront trouver ce qu'il est nécessaire de faire et pourront faire progresser les projets communs entre la France et l'Allemagne. Maintenant, échanger entre vous. Puis je sais que les jeunes ont préparé les entretiens, donc allez-y. Merci beaucoup. Bons échanges et à bientôt pour la restitution. Et en fait, la coopération franco-allemande, elle a été présentée comme un exemple en fait pour les autres pays, comme on l'a dit tout à l'heure, et qu'on est un peu des pionniers, et on peut prendre, enfin les autres peuvent prendre exemple et vont souvent suivre. Moi, je voudrais juste insister sur une chose, c'est que c'est une innovation démocratique, ça existe nulle part ailleurs dans le monde. Il y a nulle part ailleurs dans le monde où deux parlements ont décidé de mettre 50 députés d'un côté, 50 députés de l'autre pour mieux se connaître, mieux travailler ensemble et aller un cran plus loin, en l'occurrence pour l'Europe. De la même façon, d'autres initiatives citoyennes, d'autres formes d'engagement citoyen ont pu être menées, telles le mini-parlement franco-allemand dans le cadre des 60 ans du jumelage entre Strasbourg et Stuttgart, ou encore la Journée de l'Europe le 9 mai. Nous avons participé, Arthur et moi, avec deux autres camarades, à un mini-parlement organisé par l'Institut français de Stuttgart. Au sein de ce mini-parlement, les élèves réunis ont été répartis sur 3 différentes commissions qui ont donc chacune porté sur 3 thèmes différents, l'écologie, la citoyenneté et l'immigration. Au sein de chacune des commissions, des motions et des propositions de loi, de projets ont été votées, débattues, et les motions retenues ont par la suite été votées dans une assemblée plénière qui rassemblait donc tous les élèves. Et les motions qui ont été retenues par cette assemblée plénière ont été envoyées directement dans les commissions de vrais parlementaires européens qui les ont eux-mêmes débattues et votées. Dans le cadre de la Journée de l'Europe, le 9 mai 2022, nous avions été conviés, nos jeunes élèves des sections européennes, des langues, pour représenter un peu cette jeunesse européenne, venue écouter le discours du président Macron, mais aussi d'Ursula von der Leyen et Roberta Metsola. Ce moment d'harmonie a été ponctué par la musique de l'orchestre Demos, venu célébrer l'Europe. Et naturellement, au-delà de ça, il y a tout le travail qui est fait à Berlin même, sur le terrain. C'était il y a 30 ans, jour pour jour, la chute du mur de Berlin, la fin de 28 ans de séparation entre l'Est et l'Ouest de la ville. 40 lycéens strasbourgeois ont eu la chance de participer aux célébrations officielles. Dans quelques heures, ces élèves du lycée Marcel Rudloff chanteront Die Gedanken sind frei à la commémoration des 30 ans de la chute du mur de Berlin. Une rencontre avec la chancelière et pour 2 d'entre eux, le stress d'une prise de parole au nom de la jeunesse française. Moi, je me sens plutôt calme et j'ai hâte de pouvoir parler. C'est vraiment un honneur d'être là. Tu as répété ton texte ? Oui, plusieurs fois hier, avant de dormir et même ce matin. Un nouveau rideau de fer. Une cérémonie digne, sobre et simple à la fois. Face à Angela Merkel et 4 présidents de l'ancien bloc de l'Est, les 2 voix alsaciennes n'ont pas tremblé. Certains chanceux repartiront avec des selfies mémorables. Mais pour tous, ce voyage valait tous les livres d'histoire. Avoir pu approcher d'aussi près le mur de Berlin les préservera sans doute des trous de mémoire. Je pense que le voyage à Berlin constitue un engagement citoyen pour les jeunes parce que c'est l'occasion de représenter aussi la France grâce à un partenariat signé il y a maintenant 6 ans avec la Fondation du Mur de Berlin. Des Freiheitskorps, des Wolny-Chores aus Belarus erinnern uns gleich daran, dass die Freiheit in ihrem Land noch immer eingemauert ist. Nous sommes très heureux de participer aujourd'hui à cette cérémonie commémorative. Ich bin sehr glücklich, an dieser Gedenkfeier heute teilzunehmen.
nie może pomety, bo zgoda nikomu nikomu. Cette année, lors de la cérémonie du 9 novembre, nous avons eu la chance de pouvoir entendre le Volniko, qui est une chorale de Biélorusses opposant à Loukachenko, qui chante masqué, à part la chef de chœur, pour célébrer la liberté, une valeur finalement dont on se rend compte que quand on l'a perdue. Au-delà de ces différents exemples d'engagement citoyen, il y a aussi des engagements plus individuels. Je m'appelle Xavier Hart, je suis élève en terminale à Bibac cette année et l'année dernière j'ai eu la chance de participer au projet Lycée d'Europe, projet qui a été initié par la France en tant que présidente au Conseil de l'Union Européenne et on a fait un travail de groupe avec plusieurs élèves et dans mon groupe on s'est concentré sur les mémoires européennes et moi je me suis occupé de la période des camps de concentration avec l'exemple du Schruthof. Et ensuite on s'est réunis en avril pour un week-end et nous avons pu présenter le travail à Monsieur Blanquer, l'ancien ministre de l'Éducation. Voilà, c'était une très très belle expérience. Je pense que j'ai appris beaucoup plus à comprendre aussi pourquoi l'Union européenne s'est construite, dans quel but et qu'est-ce que nous pouvons partager et sur quelle base aussi nous pouvons construire notre avenir en tant que jeunes citoyens européens. Bonjour, je suis Paul Weber, je suis actuellement en deuxième année de double licence mathématiques et économie à l'Université de Strasbourg et j'ai fait Abibac et Certilingua au lycée. Alors pendant ces années, j'ai eu la chance d'effectuer de nombreuses activités. Une d'entre elles m'a particulièrement intéressé, c'est la rencontre avec les députés de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Dans mon mémoire, j'explique comment s'est déroulée cette rencontre avec les députés. J'évoque également l'origine de cette institution, mais également les projets politiques communs entre nos deux pays. La rédaction du mémoire m'a permis de structurer ma pensée, de rédiger en allemand, et donc par conséquent d'améliorer mon niveau en allemand. Je pense que c'est une très bonne préparation pour mon avenir, parce que dans le cadre de mes études ou dans un cadre professionnel, je serai souvent amené à rédiger des écrits, parfois en langue étrangère, et le Certilingua est une bonne préparation à cela. Je suppose que ce qui reste de ces années à Bibac, au-delà du double diplôme, qui est déjà en soi un beau laissez-passer pour la suite, il reste une aventure humaine, différents prix qui viennent aussi valoriser un parcours, des envies, des talents, un investissement particulier, que ce soit les différents prix au Printemps de l'écriture, que ce soit le prix d'éducation citoyenne, le prix de la FDMA, l'Association française des décorés du mérite allemand, ou encore le prix au concours national de la résistance et de la déportation. Des projets, des prix, ils sont armés pour la suite et on est très très fiers d'eux. Moi, c'est Mathilde et aujourd'hui, je suis à Cologne au sein d'un master d'interprétation. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pas par hasard. C'est tout simplement parce que j'ai choisi la section Abibac. Salut à tous, voilà, je m'appelle Timothée. Je suis à la fin de ma 5e année de médecine en Allemagne, à Düsseldorf. Je m'appelle Inès, j'ai 21 ans et je suis actuellement en 2e année d'école d'ingénieur à l'ISA Supéro. Je m'appelle Charles Huchet, j'ai fait partie de la promo 2019 à Bibac au lycée Marcel Rudloff et actuellement je travaille en tant que technicien d'études dans une entreprise autrichienne. Il y a 6 ans, si on m'avait dit Mathilde un jour tu étudieras en Allemagne, j'y aurais pas cru et j'aurais dit non, moi je reste en France. Là, si je mets un peu ma tête plus dans les étoiles et que je crois en mes rêves, le rêve ultime serait de devenir astronaute. Dans l'ISS, il faut savoir parler plusieurs langues. Pour faire Abibac, il faut être motivé. C'est-à-dire que c'est pas un choix non plus qu'on prend à la légère. L'atmosphère de la classe et de tout ce qui se passe
rendre les choses beaucoup plus appréciables. Le cadre de l'Abibac au lycée Marcel Rudloff est génial. Créer plein de liens avec les camarades de classe, avec les profs. C'est comme si on était une famille, on peut dire. Mais c'est un grand mot, hein, mais voilà quoi. Le fait qu'on soit chaque année ensemble, du coup, ça nous a soudés un peu plus. Abibac, une belle aventure humaine, avec de la sueur. C'est très demandeur, mais en même temps, à la fin, on est fiers de soi quand on y arrive. Sûrement, ça me permettra d'aller encore plus loin et peut-être plus haut dans le futur. Les super cours d'habits au lycée, merci Bretel dans Valentin. Tous les ans, on voudrait que ça commence. Hop la gueule.